Nous comptons encore matin pour nous capables rencontrer. Côté que nous pourrons rendez-vous chaque semaine. Mais j'espère que vous passez une bonne semaine et que vous disposez pour nous capables continuer encore à étudier la parole de Dieu. Nous rappelons que depuis la semaine dernière, nous avons étudié les 4 empires mondiaux. Donc, que l'Éternel t'a révélé à Daniel, qui a gagné de façon successive, yon t'a aller diriger le monde après l'autre. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer dans l'analyse, de côté que nous parlerons troisième empire là, qui pourrait aller symboliser dans la statue de Nebuchadnezzar là, par vente et cuissio qui était fait en bronze ou bien en airain. Et dans le chapitre 7, nous parlerons que les symbolisé sous forme d'un bouc qui a un seul corne. Et nous parlerons par là ce qui s'est passé avec un seul corne. Donc ça c'est chapitre 8. Alors que chapitre 7, nous parlerons que c'est un léopard qui gagne et 4 têtes. Donc c'est ça que nous allons analyser aujourd'hui. Nous parlerons troisième empire. Et même comme je l'ai dit l'autre jour, il est facile pour nous capables d'interpréter vision. Puisque vision concernait les empires mondiaux, les 4 empires mondiaux qui n'ont pas succédé l'un après l'autre à partir de l'époque Daniel là. Donc notre premier empire là c'était Babylone, deuxième empire là c'était les Mèdes et les Perses, et puis troisième empire là, eh bien nous allons l'analyser aujourd'hui. Donc nous voyons que dans le chapitre 7 là, surtout à partir du verset 6, donc côté que nous avons léopard là, il y a 4 ailes qui symbolisait la rapidité, l'extrême rapidité avec laquelle que jeune roi le jeune roi conquérant Alexandre le Grand, qui a dirigé l'Empire grec, avec quelle rapidité qu'il pourrait aller entreprendre la conquête du monde. Alors que dans le chapitre 8, verset 5 à 8, nous parlons que, eh bien, Empire, ça est symbolisé par un bouc. Donc, côté que l'Empire grec là, il va correspondre exactement de l'image chapitre 6 verset 7, léopard 4 têtes, alors que dans le chapitre 8 verset 5 à 8, donc un bouc qui a un seul corne. Donc si léopard, il y a 4 ailes, bouc là, même avec léopard là, parce que léopard sont bêtes qui rapides en pile, il y a 4 ailes, rapidité, donc dans le temps record, côté que Alexandre le Grand va parcourir tout le monde, va conquérir le monde, et bien bouc là, si on regarde, que il a dit que la courir, c'est pas courir, la courir, c'est voler, parce que tellement courir sur toute la terre, sur toute la surface de la terre, sans que il pas posé pied sous sol là, donc ça veut dire que c'est la même image là, donc c'est rapidité que Alexandre le Grand va utiliser pour que il va conquérir le monde. Donc verset 6 et 7, il indique comment Alexandre le Grand va conquérir les territoires des Mèdes et des Perses. À partir du verset 8 là, il va dire non. Donc si nous regardons dans chapitre 8, verset 8, Gombara il va dire. Pendant que les films allaient rapide, courir un peu partout dans le monde, subitement, code est cassé. Donc tu as un seul code, et puis code va casser subitement. Et là nous avançons encore dans le même chapitre, là on va parler de code, même côté il va dire que les grands codes ont fin cassé, et bien il y a 4 autres codes qui vont le pousser. Mais en même temps, donc sinon pas pour aller trop loin, donc on va pas comparer avec Alexandre le Grand. Grand comme ça, c'est Alexandre le Grand qui est sorti de l'Occident, qui pourrait aller vers l'Orient, qui va conquérir le monde. Et nous voyons qu'il mentionnait très bien, donc, boucle c'est pas l'autre bagaille, c'est roi ça qui a sorti de Javan, et Javan, c'était un autre nom de la Grèce. Il décrit comment que Alexandre le Grand va conquérir le monde. Donc, effectivement, Alexandre le Grand, dans un temps record, dans peu d'années, il conquérit l'Asie mineure, la Syrie, l'Égypte, la Mésopotamie, la Perse et la plaine de l'Indus. Donc, dans un petit temps, tout court, il a conquérir le monde. Donc, c'est ça qui fait que, ouais, il a dit que léopard là, il gagne et 4 ailes. Alors que boucle lui-même, la parcours qui se passe la terre, ça qui est pied parcours pose la terre, rapidement il conquérir toute la terre. Voilà que dans le temps record, eh bien, Alexandre le Grand est rendu maître de ce monde. Donc, nous regardons sur le texte, ça dit que, eh bien vite qu'on a cassé. Donc, ça va dire que, eh bien, pouvoir Alexandre le Grand va durer un peu de temps, côté que les messieurs vont arriver dans le sommet pouvoir. Malheureusement, subitement, il va tomber, il va mourir. Donc en 323, il va mourir à Babylone à l'âge de 33 ans. Donc imaginez un jeune roi conquérant qui a conquéri tout le monde. Non, peu de temps, les filles de bagage n'a pas chita pour l'organiser royaume, mais malheureusement, à 33 ans, Alexandre mourit. Donc,
Les nous regardons le texte, ça va dire que, quand on a les fins cassées, eh bien, pral gagner 4 petites cornes qui va brosser 4 cornes, mais c'est pas dans même en vigueur, pas même dimension, ensemble avec et premier corne. Donc, les Alexandre le Grand fit atteindre puissance dans son sommet puissance, et bien ça va passer, une fois tomber mourir, et effectivement, royaume et bien il va symboliser, ou il va partager en 4. Donc c'est la même chose aussi pour Léopard là, qui est dans le chapitre 7 là, qui gagne 4 têtes. Donc, côté que c'est exactement la même image, 4 cornes, 4 têtes. Donc, tout ça va symboliser comment que après la mort d'Alexandre le Grand, eh bien, 4 cornes par remplacer un seul corne. Donc, royaume qui te gagne un seul chef, Alexandre le Grand dirigé. Malheureusement, pas de temps, chita pour organiser, pour définir qui est-ce qui a successeur, qui est-ce qui va remplacer. Et bien, tout de suite, après Alexandre le Grand, eh bien, bataille va éclater entre les 4 généraux qui étaient les diadoques. Donc, 4 généraux, par commencer depuis en 323 jusqu'en 301, eh bien, il y a une lutte sanglante entre les 4 généraux, donc de la bataille d'Ipsus en Phrygie et près d'Antioche en Pisidie. Donc, il y a une bataille féroce qui va être faite entre les 4 généraux. Et finalement, messieurs, pas arriver en temps, on va diviser en 4 parties. Donc, première partie, c'est l'Égypte, qui est issu de 323 au Ptolémée. Donc, côté que l'Égypte, lui-même, il va la partie au Ptolémée depuis 323, et finalement, jusqu'en 330, la vini une province romaine. Deuxième partie royaume, c'était la Syrie, qui va tomber entre les mains des Séleucides. Donc, les Séleucides, c'est eux-mêmes qui vont diriger la Syrie, et avec capitale Antioche, qui était en Syrie. Et nous avons remarqué que, eh bien, deuxième branche et royaume avec la Syrie, certainement juifs par exemple souffrir terriblement entre les mains des Séleucides. Surtout, il y a un roi spécial qui nous parle plus devant, qui est Antiochus Épiphanes IV. Et bien c'est lui-même, surtout qui est rayé entre 163, entre 167 et 163, et bien certainement, les juifs va souffrir en pile par rapport à monsieur. Donc Daniel lui-même, il était recevoir des révélations détaillées sur toute époque ça. Qui ça va ça le faire, comment qu'il pourra punir, pas faire juif souffrir en pile, et nous parlons plus devant, donc roi ça même, c'était déjà une figure de l'Antichrist qui est pour le venir, et finalement c'est les Maccabées qui va réussir finalement à libérer de l'Empire syrien. Troisième branche empire, donc c'est la Macédoine et la Grèce, qui va tomber entre les mains de Cassandre. Cassandre, ça lui-même était épousé Thessalonique, qui était la sœur d'Alexandre, et puis il fallait fonder la ville de Thessalonique, et puis la balle pour tenir Thessalonique. Donc, troisième branche royaume, c'est Thessalonique, et qui va aller jusqu'en 146, il va tomber entre les mains des Romains, il va venir en province romaine. Et finalement, quatrième branche royaume, c'est la Thrace, avec une partie de l'Asie mineure, qui était occupé par Lysimaque. Donc, le royaume ça lui-même était moins important que les 3 branches, et dès 282, l'absence est disparate. Donc, c'est ça, nous avons 4 royaumes, ou bien 4 cornes, ou bien 4 têtes qui gagnent dans Léopard là, et bien certainement, ils ont symbolisé 4 branches qui étaient divisées comme le royaume de Alexandre le Grand, la Grande Grèce d'Alexandre le Grand, les a divisés tout de suite après la mort d'Alexandre le Grand en 323 par 4 généraux qui ont dirigé l'armée. Si nous poursuivons dans le chapitre 8, verset 9 à 12, tout de suite, il va parler non que par le petit corne qui va pousser après 4 cornes. Gon grand corne qui symbolise Alexandre le Grand, et puis par le gain, il a cassé 4 cornes en place. Donc après 4 cornes, et bien chapitre 8 verset 9 à 12, par dit que par la suite, par le gain, il y a une petite corne qui va pousser. Donc elle s'élève parmi, c'est pas que lui-même, il va élever parmi les 10 cornes que nous voyons dans le chapitre 7 là, parce que nous allons le chapitre devant, il va l'étudier et 4e empire là, donc il va parler dans l'autre petit corne, mais cette fois-ci, ce n'est pas de cornes ça qu'il a parlé, il dit que petit corne ça, il va le pousser directement après 4 cornes. Ça veut dire que tout de suite, après 4 empires ça qui sorti en dedans et la Grèce, et bien certainement, bon l'autre petit corne, bon l'autre puissance, bon l'autre pouvoir, l'autre autorité qui va apparaître, donc c'est à lui-même que lui fait référence. Verset 23 à 27, disons que il s'agit d'un roi au visage cruel et rompu aux intrigues. Ça veut dire qu'au lieu de cruel, nous avons dit que, et nous avons traduit par un roi qui est dur, astucieux, audacieux ou farouche.
Au lieu de rompu, nous sommes capables d'utiliser intrigue. Donc, on peut même dire que donc il connaît en pile bagaille caché, ça veut dire que son homme qui va utiliser en pile pouvoir magique, donc en pile pouvoir satanique, donc il y a un pile bagaille que il est capable même comprendre, il est capable de faire. Donc ce roi effronté et artificieux fera d'incroyables ravages. Sont méchants, en pleine paix, pas de la guerre du tout, il a fait un pile monde mourir, il a attaqué aux puissants et au peuple des saints, ce qui signifie ici surtout les juifs. Donc, il va persécuter les juifs, il va maltraiter, il va faire mourir. Et jusqu'à ce que il va soulever contre le chef des chefs. Donc, là, le chef des chefs, c'est un autre mot que Daniel utilisait pour parler de Dieu, de l'Éternel. Imaginons qu'un homme, si on sait homme guerrier, donc il attaque le monde, il attaque l'infini, il va même attaquer le Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est ça qui fait que Daniel dit que lui ouais petit comme ça qui poussait et puis monsieur tellement méchant il comprend que gagne tout pouvoir capable de faire bagaille il va même attaquer l'Éternel et puis il dit mais c'est alors que comme ça va briser sans l'intervention de personne. Donc bon Dieu va faire monsieur comprendre que qui est-ce moyen donc fais attention pas bêtise ensemble avec moi. Ouah ça qui audacieux qui assiste qui tout ruse ça qui toute technique ça de qui est-ce qui a parlé. Et certainement, si nous remarquons, dans le chapitre 8, verset 23, il est bien dit qu'il s'élèvera à la fin de la domination des 4 cônes. Donc, c'est tout de suite après 4 cônes, 4 branches royaumes qui finissent lever, et bien, tout de suite après, les cônes va soulever. Donc, ce n'est pas encore quatrième animal là qui a parlé, ni encore parler de quatrième empire là. Donc, ça veut dire que son roi va venir tout de suite avant l'établissement de l'Empire romain. Donc, tout cela nous montre qu'il s'agit bien, en premier lieu, d'Antiochus Épiphane, Antiochus IV, roi de Syrie, qui est aussi nommé Lélus Épiphane. Donc, roi ça, méchant ça, qui est tout le bagage qui a parlé, donc Daniel, il fait référence à Antiochus Épiphane, qui t'a parlé régné entre 175 et 164 avant notre ère. Donc, monsieur, il va battre autant de pouvoir jusqu'à ce qu'il va proposer pour faire disparaître les cultes de l'Éternel. Donc, côté que Antiochus Épiphane va publier un édit dans tout son royaume. Donc, côté que il va dire que tout peuple qui n'a pas moyen, que nous faisons seul. Et pour tout le monde, abandonner loi par, abandonner culture, abandonner principe, tout le monde a suivre un seul principe que moi-même que m'a dicté qui m'a établi. Donc, les monsieur fin dit ça, il y a un pile dans Israël qui d'accord, ils suivent culte et Antiochus Épiphane, mais ils sacrifient aussi aux idoles et ils profanent le sabbat. Donc, c'est qu'on s'allie jusqu'à nous dire après que même dans le christianisme, c'est des gens qui n'ont pas de problème. Ils sont prêts pour faire toute bagaille. Donc voilà que il y a des juifs à l'époque qui étaient tout consentis tout de suite avec et décret ça que Antiochus Épiphane te prend. Et bien, ils sont d'accord pour vivre comme tous les païens. Ils vivent même il y a tout le monde qui va contre mon Dieu. Voilà que Antiochus Épiphane, il va envoyer en lettre. Que en quelques mots, nous allons voir quelques mots dit dans lettre là. Donc, nous allons voir lettre là, mon qui vivre à Jérusalem et dans notre pays. Donc, à Jérusalem et aux villes de Juda, Antiochus Épiphane va ordonner pour suivre les coutumes des étrangers, de faire cesser dans le temple les holocaustes, les sacrifices et les libations, de souiller le sanctuaire, de laisser leurs enfants mâles incirconcis, ceux qui ne se souciaient pas étaient punis de mort. Donc, ça veut dire que pas de monde qui est capable de camper devant Antiochus, si pas faire samedi, et bien certainement, va mourir. Donc, on connaît qu'il y a un peu de monde qui peut souffrance, il y a un peu de monde au lieu de souffrir, il préfère faire n'importe quel bagaille, et puis un pile juif pour collaborer ensemble avec lui. Donc, tout ça explique dans le langage que Daniel va l'expliquer, va l'utiliser dans les versets 9 à 12, côté qu'il va dire son homme qui est arrogant, qui est astucieux, qui utilise toutes les formules possibles. Donc, nous voyons comment que monsieur va camper, il interdit la loi de Dieu, il va demander au monde pour faire ça que moi-même que demander pour nous faire. Et Antiochus Épiphane, il va faire des expéditions contre l'Égypte. Il va aller en Orient, en Syrie, jusqu'en Babylone et en Perse. Donc, monsieur, après, il va vraiment monter, mais bien qu'il ne va pas vraiment arriver à un empire mondial, mais il a conquérir un pile territoire. Mais surtout, dans toute bagage, il persécute le peuple en pile. Donc, côté que nous, Daniel, il dit, il va aller
persécuter le plus beau des pays. Donc cela signifie évidemment Israël. Et ensuite, l'armée des cieux, ça qui avait dit les défenseurs juifs. Et les étoiles. Donc là, l'État lui fait mention des notables de Jérusalem. Et le chef de l'armée désigne Dieu en personne. Donc ça veut dire que tout aspect en Israël pour attaquer les Israélites en général, les défenseurs, les notables et même l'Éternel, donc côté que Antiochus Épiphanes parle persécuté. Le sacrifice perpétuel a été aboli. Donc, temple en même, temple éternel la première, il va le dédier à Jupiter. Donc en 167 avant Jésus-Christ, il y a un hôtel qui va dresser en l'honneur de Jupiter. Donc c'est ça qui fait que, et là, Daniel va parler d'abomination lieu saint. Donc, côté que Antiochus Épiphanes va offrir cochon sur l'hôtel là. Donc, comment que, eh bien, ça, il y a quelques monde dans la société, il y a des serviteurs, il y a des gens qui croient dans l'éternel, qui prêts pour mourir, et bien, ça va révolter. Donc, parmi les gens, nous avons les Maccabées qui vont révolter, et puis, contre Antiochus Épiphanes, et par un pile fidèle qui va massacrer. Il y a un pilote qui a pris la foi et Dieu certainement pas livré à cause des péchés. Donc Dieu lui-même ça déjà il a appelé le chef des chefs, verset 25 là, côté que Antiochus Épiphanes pas le sauver contre lui. Donc terme chef des chefs là tout, il a signifié un ange, même si nous l'archange Michael est appelé par Daniel les principaux chefs, un des principaux chefs. Donc bien le chef, ou bien votre chef, le chef de votre nation. Donc il est possible que ça fait référence à un ange, mais le chef de l'armée, certainement, c'est en la personne de Jésus-Christ. Donc, abomination, il va le faire à Jérusalem dans les années 167. Donc, côté que, à partir de 164, eh bien certainement, c'est pas la fin du règne d'Antiochus Épiphanes. Donc, sacrifice, il était déjà cessé, et le Antiochus Épiphanes décidé pour commencer à construire l'hôtel Jupiter. Donc, à savoir, dès l'arrivée du commissaire Apollonius, qui va commettre atrocité, il va souiller le temple, il va souiller le sanctuaire, côté que il va l'offrir pour cochon sur l'hôtel là. Donc, Apollonius, il est rentré à Jérusalem avec 22 000 personnes. Donc, c'est un général qui est sous supervision 22 000 hommes. Donc, dans ça qui est rapporté par 2 Maccabées, chapitre 5, verset 24. Donc, côté que, eh bien, nous voyons que Daniel va parler de, et ça va durer, donc, abomination va durer 2300 matins et soirs. Donc, et vous pouvez comprendre que si vous divisez par deux, le matin et le soir égale à un jour. Donc, ça fait que nous ne pouvons pas rentrer dans les détails, nous quittons pour la suite. Mais dans le verset 26, ça lui confirme que cette vision, donc le verset 26 confirme que cette vision, c'est pour un temps éloigné. Donc, probablement, c'est pour le futur, pour la suite des temps. Donc, c'est ça que Daniel va l'expliquer, et Zange va l'expliquer à Daniel. Donc, vision, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pour un temps éloigné. Donc, évidemment, le point époque Antiochus Épiphanes, par rapport à le Daniel de recevoir explication, recevoir vision, c'est sûr que son période éloignée parce que dans la période là, donc si nous prenons Daniel de 538, Antiochus Épiphanes en 167, donc il y a 371 ans qui passaient, là nous sommes capables effectivement, c'est pour un temps éloigné, mais attention, parcours conclu vous dit que effectivement c'était juste et Antiochus Épiphanes qui était visé parce que dans verset 15 et verset 19, il y a un mot que les pral expliqué. Donc, peut-être que Zange va dire que, eh bien, il concernait le temps de la fin. Donc, côté que vision, il concernait le temps de la fin. Donc, c'est sûr que, oui, il est capable de concerner Antiochus Épiphanes, mais aussi, donc, côté que, même vision ça a tout, eh bien, il concernait un événement qui va le faire dans un temps que Zange va régler. Temps de la fin, ou bien il dit qu'il y a un temps marqué pour la fin. Donc, il semble que l'explication logique que nous sommes capables de faire à la communication, c'est que la vision ne concerne pas seulement Antiochus Épiphanes, celui-ci sera simplement un type, un grand ennemi de la fin, qui était apparu au chapitre 7 comme une autre petite corne. Donc, ça veut dire que oui, non premier niveau, il concernait Antiochus Épiphanes qui a venu en 167, mais vision,
il va rejoindre chapitre 7 là, que nous parlons tout de suite après étude ça. Donc, côté que nous parlons une petite code aussi, donc il est capable de faire référence à petite code ça que nous allons joindre dans chapitre 7 là, qui va faire objet de prochaine étude. Donc, en quelque sorte, qu'est-ce que nous sommes capables de dire? Certainement, l'accomplissement de ce qui est prédit dans Antiochus Épiphanes sera une garantie de ce qui est prédit de son grand antitype arriva à éternel réellement. Donc, à l'époque de la fin, quand la colère de Dieu sur Israël sera à son terme. Donc, oui, il y a un premier niveau et qui accompli dans Antiochus Épiphanes, mais c'est sûr que Gombara qui nous va joindre par la fin et qui va joindre dans le temps de la fin. Donc, la petite colonne du chapitre 8 représente donc d'abord Antiochus Épiphanes et en seconde ligne, indirectement, la même chose que la petite colonne du chapitre 7, c'est-à-dire l'Antichrist. Donc, ça veut dire que l'Antichrist, là, du côté que Daniel est prédit, donc, oui, Antiochus Épiphanes, son figure, son visage, donc son premier accomplissement de la prophétie, mais vrai sens prophétie, il va être accompli au temps de la fin. Donc, cette signification n'est toute la personne qui connaît vraiment les prophètes. Donc, il s'agit de ce qu'on a parfois appelé la loi des références multiples. Donc, il y a un bagage que tout le monde qui est étudiant de la Bible, qui comprend les prophètes, donc la loi des références multiples, on comprend ça veut dire. Ça veut dire que les prophéties par un prophète, parfois, il y a un premier accomplissement partiel et incomplet qui fait, non temps qui pas trop loin, mais ça n'a pas exclu pour autant un accomplissement plus complet et plus définitif. Donc, si on rate explication ça, ou pas comprendre et prophétie comme ça, il y a un peu de bagages qui va rater dans la compréhension de la Bible, dans la compréhension de la prophétie. Donc, certainement, par rapport à la loi des références multiples, nous comprenons que, eh bien, Antiochus Épiphanes, son premier visage, son premier élément qui paraît, qui fera un accomplissement incomplet de prophétie ça que Daniel était joignant, donc de vision ça que Daniel était joignant, mais vrai accomplissement, donc il va le faire, même genre chapitre 7 là, dernier élément qui nous va le voir, petite corne qui va le pousser, et bien certainement, et bien c'est une figure de Antichrist qui va aller considérer comme non ça, qui est animé de tout mauvais esprit, des esprits qui opposent avec Christ et qui va persécuter en pile et chrétiens, serviteurs, mon cap servir bon Dieu. Donc, c'est ça que nous parlerons et très prochainement. Mais cependant, apôtre Jean, qui t'a vécu dans donc dans le premier siècle, et bien lui-même il a déjà dit que il y a plusieurs antichrists. Donc, il y a plusieurs antichrists. Ça qui m'a empêché pour autant que pour déclarer qu'il y a un antichrist. En particulier, qui est pour paraître, donc ça devient 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui sont déjà animés de cet esprit d'antichrist, sans pour autant que ce n'est pas le vrai antichrist, il y a un vrai qui est pour paraître, donc qui va paraître dans le temps de la fin, côté que, qui va camper contre Jésus-Christ et contre ses serviteurs. Jésus.